La France bouge avec Europe 1 et avec vous, Raphaël Duchemin. Et c'est avec une solution que ce tour de cette France qui bouge s'achève, une solution éco-responsable. Vous avez de la nourriture chez vous, vous voulez peut-être vous en débarrasser, peut-être parce que vous partez tout simplement en vacances et vous pensez que la date de péremption sera dépassée à votre retour. Au lieu de jeter vos yaourts que vous n'aurez pas le temps de consommer, un entrepreneur, Elisabeth Assayag, a trouvé la solution. Oui, ça s'appelle Hop Hop Food et c'est une application qui existe depuis le mois de juillet. Vous téléchargez cette appli sur votre téléphone, vous indiquez qu'un aliment est à disposition et pour mettre en ligne le produit, vous créez votre profil, vous vous géolocalisez pour être contacté par vos voisins et ensuite vous indiquez tout simplement la nature de l'aliment. Et nous sommes justement avec Michel Montagu, l'un des fondateurs de l'appli. Bonjour. Bonjour. Merci Bonjour d'être Raphaël. avec nous. Bonjour Elisabeth. Sur Europe 1. Merci à vous. Il me reste 3 yaourts dans mon frigo, un œuf, je m'en vais 10 jours. Je fais quoi pour ne pas les gâcher ? Eh bien justement, vous téléchargez notre application Pop Food, ou vous allez sur notre site internet et puis gratuitement, vous mettez à disposition les produits qui vous restent sur notre application. Et ce qui est assez magique, c'est que tous vos voisins qui sont aussi connectés vont être alertés en leur disant tiens, il y a des produits qui sont disponibles, prenez contact avec Raphaël ou Elisabeth et puis rencontrez-les pour qu'ils puissent vous donner les produits dont ils ne veulent plus ou qu'ils veulent partager avec vous. Alors justement, s'il y a un produit qui m'intéresse, je me déplace chez la personne pour le récupérer ou il y a un lieu de rendez-vous ? Alors, nous, vous savez, c'est vraiment une application citoyenne, donc on laisse les personnes organiser les modalités de leur rencontre. Donc elles peuvent se rencontrer effectivement dans la rue, dans un café, à côté d'un métro, chez elles. C'est à elles de décider. Donc on ouvre un chat et puis on se met d'accord sur ces modalités de rencontre. Mais alors comment être certain que ce n'est pas un produit périmé, que je ne vais pas avoir une intoxication alimentaire avec le produit de mon voisin ? Alors déjà sur l'application, on met pas de poisson, on met pas de crustacés, on met pas de viande, donc on met pas les produits qui sont dangereux en termes de sécurité alimentaire. Ça c'est important. On met pas non plus de produits qui sont périmés ou ouverts, donc il n'y a pas une possibilité de mettre une date de péremption dépassée, puisque on tient beaucoup à ce que ça soit un geste de solidarité avant d'être un geste anti-gaspillage. Et puis après, il faut que la personne elle fasse attention, effectivement. Donc regardez bien la date de péremption et puis ne pas consommer un produit si on a un doute. On a aussi un système d'évaluation, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un échange, une rencontre entre deux personnes, les personnes s'auto-évaluent, évaluent la qualité de cet échange, se notent exactement. Donc en fait, plus on a de notes et meilleures sont les notes, plus on a une chance en fait d'être en sécurité. Et ça nous semble assez important. Le coach François Sigel. Raphaël, je vais pouvoir rentrer dans votre garde-manger assez rapidement maintenant. Alors, dis-moi ce que vous n'allez pas trouver grand-chose aujourd'hui. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. C'est un peu ça. Non, mais trêve de plaisanterie. Ce que je trouve extrêmement sympathique dans ces initiatives, c'est des gens en fait qui mettent leur talent, puissance intellectuelle pour globalement servir la société et le bien des autres. C'est du bon sens. Voilà, on parle pas de profit. Globalement, tant mieux si l'application. Ça me fait penser aussi à une autre application qui s'appelle Tombouctou et qui a pour but de pas jeter les livres. C'est-à-dire en gros les livres ça se vend, ça se donne, ça s'échange, etc. Mais ça se met pas à la poubelle, quoi. Voilà. Donc ça c'est quand même plutôt positif et c'est quand même des signaux, peut-être signaux faibles, mais en tout cas des signaux qui montrent que il y a quelque chose de positif qui est en train de se dessiner dans ce monde qui se construit, quoi. Je pense que ça n'existait pas avant. Avant, on essayait globalement de faire du profit, d'avoir, je dirais, le bottom line, etc. Je pense que ces gens-là aujourd'hui ils se disent, il y a un gaspillage alimentaire, les chiffres sont absolument colossaux dans le monde entier. Je crois que c'est 35% de la nourriture, qui est foutue à la poubelle. Globalement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Là on a une solution. Ça s'appelle Hop Hop Food. Ça vient tout juste de démarrer. Merci Michel Montagu d'avoir été avec nous pour nous parler de cette nouvelle solution à notre disposition.